Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, une journée un petit peu plus blanche, un peu plus colorée que d'habitude, puisque nous avons vécu 5 séances consécutives de baisse. On a eu vraiment une période très baissière. Et puis là, aujourd'hui, on a eu tout simplement ce qu'on peut appeler un rebond technique. Le CAC 40 a donc bénéficié, je pense, de personnes qui souhaitaient acheter à bon compte. Et c'est vrai qu'il y a quand même de bonnes affaires à faire sur les marchés actuellement. Mais voilà, on ne sait pas non plus jusqu'où peuvent aller les marchés quand ils baissent. Ils peuvent aller parfois très très bas dans l'excès. Et moi, je misais un petit peu justement là-dessus personnellement. Donc le CAC 40 n'a pas réussi à déclencher le signal d'achat algorithmique sur Metastock. Vous savez qu'on traite les marchés avec des signaux algorithmiques et globalement à quelques points près. D'ailleurs, ce point n'a pas été touché, donc nous restons, nous, vendeurs sur le CAC 40, sur l'indice lui-même, de par un contrat futur, et puis ce qui couvre aussi nos positions acheteuses, puisque par la même occasion, nous sommes quand même restés acheteurs sur quelques actions, mais donc vendeurs sur le marché futur, ça couvre nos positions acheteuses, et on a beaucoup allégé, puisque nous avons plus de 30% donc de cash, donc prêt à faire feu, justement, puisqu'il y a de bonnes opportunités qui se présentent à nous déjà, mais je pense que ça pourrait aussi, pourquoi pas, continuer à rebaisser, même pourquoi pas demain, puisque ce point n'a pas été touché aujourd'hui. Pourquoi le serait-il d'ailleurs demain? Qui sait? En tout cas, s'il était touché, nous repasserions acheteurs, on ne se poserait pas de questions, nous on suit les signaux. Alors, globalement, à quel point le CAC 40 repasserait-il acheteur? Eh bien, tout simplement à 7121 points,89. Si ces points étaient touchés demain, on ne se pose pas de questions, on achète. On a à peu près la même configuration sur le DAX. Sur le DAX, on avait une bonne série de bougies très baissières. On avait 1, 2, 3, 4, 5. La même chose que le CAC 40. Et aujourd'hui, une bougie effectivement blanche qui personnellement était assez sympathique mais pas assez puissante pour aller déclencher nos signaux algorithmiques. Puis vous voyez ici on a je ne l'ai pas tracé, mais on a un trend, un trend baissier, on a une sorte de petit canal baissier, et donc on va voir si demain, à l'image du CAC 40, on va voir si demain les cours sortent du canal, et s'ils ne sortent pas du canal, ils vont continuer à aller dans la même direction du canal. C'est aussi simple que ça, faut pas aller chercher midi à 14h. Globalement, ce DAX, il repasserait acheteur à 15 389 points si ces points étaient touchés demain. Alors le marché américain, le S&P 500, lui, il est vendeur depuis beaucoup plus longtemps que le CAC et le DAX. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va dire 9 séries de baisses consécutives, et aujourd'hui une tentative de rebond qui pour moi est égal à une baisse, puisque nos signaux algorithmiques ne sont pas déclenchés. La bougie n'est pas terriblement haussière, c'est le moins qu'on puisse dire. On avale quand même la dernière bougie, mais on n'arrive pas à franchir le haut de cette bougie, c'est-à-dire l'ouverture de l'avant-veille. Donc moi personnellement, cette hausse ne m'impressionne pas plus que ça, et voilà, le marché n'est pas clôturé, puisqu'il est 20h45, il reste encore 1h15 de cotation. Là pour moi, si on reste dans ces eaux-là, bien demain je pense qu'on restera vendeur. Nos points algorithmiques nous dirigeront vers un sens ou un autre, mais pour l'instant on restera vendeur. Et sur le S&P 500, le point d'achat demain serait 4320. À 4320 points, nous repasserions donc acheteur sur cet indice.
À présent, puisque nous avons vu donc sur Metastock les différents indices ainsi traités, regardons nos portefeuilles et commençons par le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant se porte super bien puisque nous avons continué à recevoir des AdSense comme tous les jours grâce à vous les amis. Nous avons donc Total Energy, vous savez qu'on a 6 actions Total Energy qui sont dans le portefeuille, hein. Donc ce portefeuille débutant est actuellement constitué de pas mal de cash, hein, et puis de 6 actions Total Energy. Et voilà, donc ce portefeuille, il est donc uniquement constitué d'argent qui est gagné par la chaîne PowerTrade. Donc c'est votre chaîne, c'est une chaîne qui a le mérite d'exister grâce à vous, hein, puisque vous êtes nombreux à me suivre et de plus en plus nombreux chaque jour, hein. On a une dizaine de personnes qui viennent nous rejoindre pratiquement tous les jours. Ça me fait énormément plaisir et à partir de là, je ne peux pas vous abandonner, les amis. Je fais en sorte d'essayer de m'améliorer en qualité au fil du temps. Pardonnez-moi si c'est un petit peu long, mais globalement, je suis assez content de voir aussi vos commentaires et je vois que beaucoup d'entre vous progressent, hein, puisque vous commencez à vous servir de la moyenne 2 jours, 12 jours, des canaux, etc. Et que parfois vous me soumettez des idées et ça prouve que vous avez beaucoup progressé et j'en suis heureux. Ce qui compte, hein, les amis, c'est qu'on fasse tous du pognon. Alors, ce portefeuille débutant, on va le voir graphiquement, mais on a gagné 607,38 € depuis le début de l'année. Et au début de l'année, on était parti avec 350 € seulement. Donc, on a quand même augmenté la valeur de ce patrimoine de 173,54%. Les amis, c'est quand même pas rien. Alors, regardons graphiquement. Et donc, les amis, vous voyez ce portefeuille débutant, nous étions partis il y a 15 mois de zéro. Et puis, on avait touché 350 € je crois, de prime de parrainage. Et au 1er mai 2023, la chaîne PowerTrade, grâce à vous tous, hein, les amis, a été monétisée. Et donc, on a commencé à toucher 30 centimes, 50 centimes tous les jours de Google AdSense, hein, qui sont des publicités que YouTube publie, et donc nous touchons un petit pourcentage là-dessus. Et donc cet argent a été ensuite investi sur Total Energy, et puis ensuite on a eu une prime de parrainage, et puis encore des primes de Google AdSense, et puis ensuite prime de parrainage. Total n'a pas arrêté de monter pendant toute cette période, et donc on a gagné du pognon, et puis ensuite prime de parrainage, et puis ensuite on a encore tout simplement Total qui n'arrête pas de monter, et puis tous les jours des Google AdSense, ce qui fait que nous avons, comme je vous l'ai montré sur le fichier Google Sheet, une somme de 957,38 €, ce qui veut dire qu'on va pouvoir très bientôt continuer à acheter quelques actions. Je ne sais pas si on reprendra du Total Energy ou si on reprendra une autre valeur dans ce portefeuille, mais peu importe, ce qui compte, même avant tout, avant la sélection, c'est de continuer à investir et de continuer à épargner. Donc nous, sur PowerTrade, on n'épargne pas, on prend tout simplement l'argent qui est gagné pour un but pédagogique et vous montrer comment on peut se constituer un petit graphique sympathique qui nous motivera à pouvoir voir ce chiffre monter de jour en jour, jusqu'à atteindre des chiffres que vous n'imaginez même pas, les amis, même pas en rêve. Voilà, donc il faut commencer un jour, et à l'image du portefeuille débutant, ce portefeuille PowerTrade, un jour est parti aussi de zéro, il y a 44 ans. Je vais vous montrer d'ailleurs le graphique d'ici quelques minutes. Mais avant tout, jetons un coup d'œil sur ce portefeuille PowerTrade qui était parti de zéro il y a 44 ans, à l'image du portefeuille que je viens de vous montrer. Et vous voyez que ce portefeuille, là, aujourd'hui, a encore pas bougé du tout, puisque tout est en jaune sauf les espèces. Donc les espèces sont en blanc, c'est-à-dire qu'on a encaissé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a encaissé?
on a encaissé les gras dividendes de Ecopétrol, qui est une société pétrolière qui verse des dividendes super généreux. Donc nous avons pas beaucoup d'actions Ecopétrol, hein, parce que si vous regardez, on a 1438 titres, ce qui représente 17 648 euros, valorisé au jour d'aujourd'hui. Mais cette action nous verse un dividende trimestriel. On a touché aujourd'hui 1172 euros et 62 centimes. Et ça, on touche ça tous les trimestres, les amis. C'est très sympathique, sachant que le pays d'origine d'Ecopétrol ne prend aucune taxe sur le pétrole, car le pays estime que le pétrole fait vivre le pays, et donc de ce fait, elle est très généreuse fiscalement envers les sociétés pétrolières de ce pays. Et donc Ecopétrol, c'est 1172 euros dans nos fouilles, net d'impôts. Alors évidemment, il y aura les impôts français, mais c'est très très sympathique de pouvoir toucher un dividende trimestriel aussi important. Et pourquoi avons-nous allégé sur Total? C'est aussi parce que nous allons, au fil du temps, nous renforcer sur des valeurs comme Ecopétrol, et on attend un signal, on attend de voir. Pour l'instant, on ne se précipite pas, les amis, il ne faut jamais se précipiter. Et globalement, donc, suite à cet argent qui est tombé et la valorisation de tous nos titres, aujourd'hui, depuis le début de l'année, nous gagnons 21,71% depuis le début de l'année, et c'est 162 329 euros qui ont été engrangés depuis le 1er janvier. Donc, vous voyez que en l'espace de 9 mois, hein, en gros, en 9 mois, ça fait quand même une belle somme de gagner, et nous ne comptons pas nous arrêter là, les amis. On est là pourquoi? On est là pour ramasser du pognon. Alors justement, regardons le graphique, hein, donc de l'évolution du patrimoine, hein, Power Trade, et on voit qu'on est parti en 1980 de zéro, à l'image du portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure, le portefeuille débutant qui lui était parti il y a 15 mois de zéro. Et on voit que effectivement ce portefeuille il est aussi erratique, hein, comme on peut le constater, et que ça n'a pas tous les jours été dimanche, hein, surtout que j'avais pas l'expérience à l'époque que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai eu aussi peut-être une certaine période de chance, ou une période où j'ai bien fait les choses, et puis des périodes où j'ai moins bien fait les choses. Et vous voyez, des périodes comme là, on peut voir où pendant quelques années, le patrimoine baisse. Ça, je ne veux plus revoir. Vous voyez, c'est des expériences qui doivent nous servir, et je veux pas que ça vous arrive à vous. Et c'est donc une des raisons pour laquelle je fais des vidéos explicatives avec de l'analyse technique, graphique, surtout les dimanches, de façon à ce que vous puissiez avoir les armes nécessaires pour vous battre, car on est en plein combat, les amis, hein. Quand on rentre dans le marché, on rentre dans l'octogone, on rentre dans un ring où ça va se bastonner, et sachez qu'en face de vous, vous avez des gens qui ont des milliards, qui ont des capacités d'analyse, des gens qui font beaucoup d'analyses sur les valeurs, sur les marchés, ils font des analyses sur le graphisme, ils ont aussi des fois, on va dire, quelques informations que nous n'avons pas, que vous n'avez pas, et donc par rapport à ça, se battre contre tous ces gens-là, ça peut paraître présomptueux, mais en fait non, on a tous et toutes des capacités à pouvoir performer, peut-être pas autant que ces gens-là, mais suffisamment pour gagner 2 fois, 3 fois, 10 fois ce que le livret A vous donne, les amis. Donc arrêtez avec le livret A, s'il vous plaît, placez votre argent au meilleur endroit possible. Mettez-le bien là où il va fructifier. Alors, pourquoi j'ai fait beaucoup de liquidités? Je vous l'ai dit, d'abord nos signaux sont vendeurs, d'abord on a gagné pas mal d'argent sur certaines valeurs, notamment Total Energy, qui, je sais qu'il y en a qui vont me dire en commentaire, oui Patrick, t'aurais pas dû vendre, t'as vu maintenant où on est, etc. Oui, bien sûr, vous avez raison, mais on a encore 5000 titres, Total Energy, si ça monte, mais moi je suis content, les amis.
on gagne de l'argent. Donc voilà, et on a fait du cash. Et pendant que Total Energy montait, il y a beaucoup de valeurs du CAC 40 qui ont baissé. Donc il y a des soldes là, il y a des soldes et on a de l'argent. Donc on va pouvoir acheter. Mais c'est pas encore le moment, ça va peut-être être demain. Si nos algorithmes sont touchés, vous inquiétez pas, hein, si les points sont touchés, on va acheter. Et vous allez voir qu'on va acheter grave, on va cogner les gars. Donc, vous voyez ce graphique là que vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je vous ai tracé un petit trend là, parce que l'analyse graphique c'est aussi bien valable sur soi-même que sur les valeurs sur lesquelles on travaille. Là, vous voyez, je vous ai tracé un trend et vous avez vu que chaque fois qu'on a tapé pratiquement sur ces plus hauts, chaque fois qu'on a été sur des plus hauts, on a beaucoup rebaissé derrière. C'est-à-dire que mon patrimoine, chaque fois qu'on a atteint ces niveaux-là, à chaque fois, mon patrimoine a beaucoup rebaissé pour remonter ensuite, etc. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'étais pas encore en retraite en fait et j'étais actif dans la société, donc je travaillais beaucoup par rapport à aujourd'hui et j'avais pas tous les jours l'occasion et la possibilité de regarder les écrans aussi souvent que nécessaire. J'étais pas forcément dans une optique à pouvoir vendre, acheter, vendre, j'étais plutôt dans la capitalisation. Donc c'était très bien, hein, mais vous voyez que tous ces mouvements-là, on aurait pu les lisser comme là, j'ai fait pas mal de liquidités et si mon scénario se réalise, quand il va y avoir un signal d'achat, je vais faire feu et on devrait casser ce trend et continuer à monter. Alors que si j'étais resté sans faire de liquidité, on aurait déjà eu un mouvement de baisse par rapport à ces plus hauts, puisque nous restons au plus haut là, malgré qu'on a fait de la liquidité. Donc vous voyez, l'analyse graphique, ça sert aussi à vous étudier, vous, comme si vous étiez une société. Toutes les sociétés qui sont dans votre portefeuille, eh bien, on peut estimer qu'on est comme une sorte de SICAV, on est une sorte de fonds d'investissement, et cet argent-là, il faut la gérer, il faut que vous puissiez la gérer au mieux pour que vos deniers soient de plus en plus importants chaque jour qui passe. Alors évidemment, il y a des fois on se plante, il y a des fois l'analyse graphique nous donne des faux signaux, il y a des fois nos algorithmes nous donnent aussi des faux signaux, et il y a des fois, effectivement, eh bien, notre capital, il reflue, on repère du terrain, mais c'est pas grave. On va dire que c'est reculer pour mieux sauter. Dans un combat, on n'est pas sans arrêt en train d'avancer, de cogner, on doit parfois reculer parce que l'adversaire est trop fort, on doit admettre nos faiblesses et on doit les intégrer dans notre jeu. Et là, actuellement, donc, on verra demain, il est bien possible que demain, nous ayons une velléité de hausse encore, et puis que nos signaux passent à l'achat, et dans ce cas-là, nous, on va bourrer, on va acheter, et vous verrez que à partir de là, je serai certainement pas le seul à faire ça. Si ces points sont touchés, d'autres gens travaillent avec d'autres types de graphiques, etc. Mais au final, tout le monde va voir que les marchés restent soit baissiers, soit repartent à la hausse. Et quand tout le monde fait la même chose, eh bien les marchés, soit ils continuent de baisser, soit ils se reprennent et ils montent, et ils montent, et ils montent. Et tôt ou tard, de toute façon, les marchés montent. Ils sont là pour ça. Les sociétés sont là pour réaliser du profit, pour gagner de l'argent. Donc profitez d'investir avec des gens qui font du profit, plutôt que d'investir sur un livret A où on va vous donner à peu près la moitié de l'inflation. Donc en fait, quand vous investissez sur un livret A, vous acceptez de perdre en fait finalement ce qu'on appelle les intérêts réels. Vous acceptez en général de perdre la moitié de ce que vous, quand on vous donne 3%, finalement vous perdez 3% chaque année, et sur 40 ans, quand vous avez mis de l'argent sur un livret A ou un LDD ou peu importe, et que vous perdez 3% chaque année, ben, il faut pédaler comme des malades pour rajouter de l'argent pour rester au niveau.
et rester au niveau. Pourquoi? Pour rester pauvre toute votre vie? C'est complètement stupide hein, de penser comme ça. Je comprends pas encore pourquoi il y a des gens qui continuent à penser comme ça, et je le comprends en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation financière dans notre pays, et les gens comme moi qui sont sur YouTube sont là pour vous pousser à essayer de changer votre mentalité, à essayer de prendre des risques, et en fait les risques sont minimes par rapport à continuer à investir sur un livret A, les amis, sur le long terme. Si vous investissez sur les marchés financiers intelligemment, vous allez gagner pas mal d'argent, même beaucoup d'argent, c'est moi qui vous le dis, et l'argent c'est aussi fait pour être dépensé, ça va sans dire. Et globalement, vous voyez que ce capital-là, on a franchi le million à l'époque où je vous avais fait une vidéo sur le million. Vous vous rappelez, le million, on voulait absolument l'atteindre. Et bien là, on l'a atteint, on l'a même bien franchi puisqu'on est à 1 049 000 et quelques euros. Et c'est très important de rester bien au-dessus parce que, comme vous voyez, il y a des moments où notre capital reflue et psychologiquement, c'est toujours bien d'avoir on va dire des niveaux sur le au-deçà duquel on ne souhaite pas redescendre. Et effectivement, pour moi, le niveau, c'est de rester au-dessus du million et si possible d'aller franchir la ligne supérieure, c'est clair, tout en améliorant évidemment la qualité de sa vie. Alors à présent, regardons un peu du côté du compteur à pépettes. Et le compteur à pépettes, comme vous le savez, c'est les marchés futurs, les marchés dérivés, ce que je ne conseille surtout pas aux débutants et que je ne conseille à personne d'ailleurs, car c'est quelque chose de stressant, de difficile à travailler, bien que ça a l'air hyper facile, comme je vous l'ai dit des millions de fois. Donc ne vous laissez pas piéger à essayer de vouloir gagner beaucoup plus et puis finalement de tout perdre. Donc globalement, ceci dit, je vous encourage à ouvrir un compte. On a des liens en description si vous souhaitez par exemple commencer la bourse. Eh bien les primes de parrainage vous aideront à déjà gagner un petit peu d'argent dès le début, et ça c'est très sympa et ça permettra à notre chaîne de mieux se développer aussi. Le portefeuille à pépettes, en général, c'est l'occasion de vous demander de me faire un petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, et puis d'activer la cloche et de partager afin que cette chaîne soit le plus vue possible et que le plus de gens puissent profiter de toutes les expériences de notre communauté, puisque parfois il y a aussi des gens qui s'expriment dans les commentaires, et puis après je peux aussi en refaire part dans les vidéos, ou parfois je fais des invitations avec des gens qui viennent et puis on discute entre nous, mais de face à face et pas depuis des commentaires. Et ça, c'est des choses que j'aime bien faire, car se rencontrer, discuter et puis faire avancer les choses ensemble, c'est notre plaisir, en fait, les amis, hein, notre plaisir partagé, c'est gagner du pognon, encore une fois. Alors, puisque vous m'avez fait un joli pouce bleu, les amis, que vous êtes abonnés, nous allons regarder ce fameux compteur à pépettes. Et ce compteur à pépettes nous fait gagner 141 points sur le trade en cours sur le CAC 40. C'est 2587 points qui sont engrangés depuis le 1er juin 2022. Pour ce faire, nous avons traité 45 fois gagnant et puis 44 fois perdant. Sur le DAX, c'est 369 points que nous gagnons depuis que nous avons initialisé cette pause vendeuse sur le DAX. C'est 3666 points qui ont été engrangés depuis que nous traitons cet indice. Donc pour afficher ce résultat, nous avons donc gagné 30 fois et perdu 29 fois. Pour ceux qui nous découvrent, hein, je dois quand même rappeler que ces trades sont issus des graphiques que je vous ai montrés en début de vidéo,
avec nos algorithmes qui passent soit acheteur, soit vendeur. Donc c'est simple, hein, il n'y a que deux sens, on peut pas se tromper, sauf si vous prenez les sens interdits, mais là, bon, ça sera pas de la faute de la chaîne de PowerTrade. Si vous êtes toujours dans le sens du marché et que vous êtes acheteur au point que les algorithmes ont indiqué, eh bien vous affichez le résultat que je suis en train de vous montrer. C'est pas du pipeau, hein. Vous pouvez aller vérifier depuis que je vous donne ça, c'est-à-dire depuis 15 mois, hein, tous les jours, vous pouvez aller voir les vidéos qui ont été faites et vérifier que les points que je vous donne sont des points véridiques et que l'argent qui a été gagné n'est pas du tout fictif. Donc sur le S&P 500, c'est 160 points qui ont été engrangés sur le trade en cours, et je rectifie, c'est une petite erreur, on est gagnant sur ce trade et on n'est pas perdant, et donc c'est 770 points qui sont donc engrangés depuis le début que nous traitons cet indice, avec 26 trades gagnants pour 26 trades perdants. Comme vous le voyez, on gagne une fois sur deux, mais parfois on peut gagner 5 fois, 6 fois de suite, et puis parfois on peut perdre 3 fois de suite, et encore 3 fois de suite, et etc. Donc c'est une moyenne de nombre de trades sur 15 mois, hein, puisque ça fait 15 mois que nous traitons ces indices. Concernant le Brent, on s'en sert aussi pour traiter l'action Total et nos valeurs pétrolières. Autant traiter les valeurs pétrolières dans la mesure où le Brent est acheteur et vendre ces mêmes valeurs quand le Brent est vendeur, puisque les valeurs pétrolières sont très très sensibles au cours du brut. Donc pour l'instant nous sommes perdants sur le trade en cours, mais on vient de tourner une position. Globalement c'est 36,61 pips qui sont donc engrangés depuis que nous traitons le Brent. Une valeur que nous avons, un indice que nous avons commencé à traiter tardivement, je crois que c'était le 2 décembre 2022, donc vous voyez, ça fait pas aussi longtemps que ça. Et pour traiter le Brent, on traite le Brent avec une moyenne 2 jours, 12 jours, tout est vérifiable aussi sur Internet, et vous pouvez même vous-même, sans même regarder PowerTrade, décider que le Brent est vendeur ou acheteur par rapport à cette moyenne qui est paramétrée à la clôture, les amis. Et ce résultat ainsi affiché est fait avec 17 trades gagnants pour 10 trades perdants. Donc on a beaucoup plus de trades gagnants qu'avec nos algorithmes sur les marchés européens ou américains. Rappelez-vous, on a une superbe tête-épaule sur l'euro-dollar, et donc on reste vendeur sur l'euro-dollar, hein. Il n'y a aucune raison de changer de sens, ça pue sur cette monnaie, on est vraiment baissier. Et voilà, par contre on a une toute petite pause sur des CFD, donc c'est pas avec ça qu'on va s'enrichir, mais ça vous permet, les amis, de quantifier les choses et de comprendre que les monnaies ont aussi une importance, comme le Brent, sur l'économie et sur donc les valeurs qu'on achète. Donc on repère un petit peu de terrain, hein, sur le compteur à pépette, puisque nous gagnons plus que 7082 points, ce qui est somme toute toujours très très sympathique, hein, puisque ça fait quand même 128 648 € d'engrangés depuis 15 mois, donc c'est quand même sympa, hein. Moi en tout cas je crache pas dessus. Et donc globalement nous allons voir le graphique. Donc ce graphique est dans un canal haussier, hein, comme vous pouvez le constater. Nous gagnons chaque jour un peu plus d'argent, mais parfois on a des périodes difficiles. C'est pourquoi je vous dis, les futurs c'est très difficile, car vous avez un effet levier. Ça veut dire que quand sur une période comme celle-là vous vous mettez à perdre de l'argent, si vous n'avez pas les nerfs, les reins assez solides, eh bien vous jetez les gants et puis vous perdez énormément d'argent. Il faut savoir tenir et rebondir toujours plus haut, et c'est très compliqué pour monsieur tout le monde, puisqu'il faut une psychologie adaptée pour traiter ce type de marché.
il faut être entre guillemets quelqu'un de particulier, il faut être un peu fou peut-être aussi, je sais pas, mais en tout cas très peu de gens performent sur ce type de marché puisque nous avons soit sur les CFD seulement 3% de gens qui performent et 97% de gens qui perdent de l'argent. Donc quand je vous dis ne touchez pas à ça, c'est pas pour vous empêcher de gagner de l'argent, sinon je vous montrerai pas ces graphiques. Mais aussi, il faut savoir que sur les marchés futurs, et là c'est beaucoup plus d'argent, c'est énormément d'argent qui est en jeu, hein, puisque c'est des journées où vous faites du plus 20 000, plus 15 000, plus 1000, plus 500 ou moins 500 et parfois moins 30 000. Et donc il faut être capable d'encaisser pour pouvoir aussi encaisser les coûts, je veux dire, hein, pour pouvoir aussi en donner, parce que c'est pas toujours rose et c'est pas toujours dans le sens que vous souhaitez. Et donc voilà, globalement, vous voyez, on est encore, bien qu'on a perdu du terrain par rapport à hier, on est encore plus haut que le fameux plus haut qu'on a finalement cassé, et on espère pouvoir faire un pullback là-dessus. Donc il y a deux solutions hein, pour demain. Soit nos algorithmes restent vendeurs, et là on va rebondir de plus belle et on va encore gagner certainement beaucoup d'argent puisque les marchés pourraient continuer à baisser. Et dans ce cas-là, je pense que si demain les marchés baissaient, on pourrait voir une sorte de panique, un affolement où les gens se diraient mais où on va? Et quand les gens se posent ce type de questions, les marchés baissent et baissent parfois très très fortement. Quand tout le monde prend peur, effectivement les marchés baissent, et c'est justement les amis, c'est dans ces moments-là qu'il faut acheter des actions, et nous on attend tout simplement des signaux, et pour l'instant il n'y en a pas. Par contre sur les marchés futurs c'est beaucoup plus compliqué, il faut savoir couper, tourner toujours à l'infini ses positions, et si vous loupez une vente sur une action comme Total par exemple, c'est pas grave, vous la conservez, et puis dans 6 mois vous l'aurez encore, et puis elle versera des dividendes et tout ira bien, et à un moment donné vous allez en racheter, vous allez consolider vos positions, etc. Sur les marchés futurs, non. Si vous loupez un signal, vous risquez la mort. Donc c'est un jeu extrêmement dangereux, car vous n'avez pas le droit de vous louper. Si vous loupez un signal et que le CAC par exemple il passe acheteur demain et que vous restez vendeur, eh bien ça va vous coûter hyper cher et vous allez y laisser des plumes. Et donc c'est pourquoi je vous dis, avant de vous frotter à ce type de marché, il faut absolument acquérir le mindset nécessaire à ce type de combat. Les amis, je vais bientôt partir à Singapour, donc je partirai un dimanche, donc il n'y aura pas de raté, vous aurez toujours vos vidéos, mais c'est vrai qu'à partir de lundi, vous aurez des vidéos qui seront tournées à Singapour, et j'essaierai de vous montrer les bons côtés de cet endroit, et puis ensuite nous irons en Thaïlande voir d'autres choses. Et vous voyez les amis, l'argent ça sert aussi et surtout à ça, à se faire plaisir et à mieux vivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien les amis, et à demain.